Voici le patron que vous pouvez télécharger sur mon groupe Facebook La Couture Créative avec Iris ou sur mon site www.unbrindiris.com. Vous pourrez retrouver les deux liens dans la description en dessous de la vidéo. Le patron est composé de seulement deux pièces. Un rectangle qui correspond au haut du chapeau et ici un demi-cercle coupé dans la pliure pour obtenir au final un cercle entier qui correspond au bord du chapeau ici. Vous pouvez choisir d'imprimer votre rectangle ou bien de tracer vous-même votre rectangle grâce aux mesures écrites juste ici en fonction de la taille souhaitée. Si vous choisissez d'imprimer le rectangle, faites bien correspondre votre patron avec les lettres afin d'obtenir le patronage en entier. Ici, c'est la même chose, le bord du chapeau est à imprimer sur deux feuilles et il suffit de faire correspondre les lettres pour obtenir une moitié de bord de chapeau. Rendez-vous avec les pièces déjà découpées. Alors voici mes matières. Le bord du chapeau, j'ai choisi de la jute. Alors j'en avais pas assez pour couper le cercle en entier, donc je vais chevaucher mes deux bords ici. Au lieu qu'ils soient dans la pliure, j'ai rajouté bien 1 cm de chaque côté. Au final, il faut qu'il ait le même diamètre que la doublure. Donc pour la doublure, vous utilisez aussi le patron que je vous ai fourni. Et sur tout le pourtour, vous pouvez enlever bien 4 cm afin qu'elle ne soit pas visible ensuite à l'intérieur. Essayez de trouver une couleur similaire à votre tissu extérieur. Donc là, j'épingle et ensuite je vais coudre ici. Alors une couture visible, hein, peu importe, ça peut même être un fil de couleur. Plus ça fera un peu décalé, plus ça fera épouvantail. Ici, j'ai mon rectangle qui correspond au haut du chapeau. Donc là, j'ai trouvé cette matière, j'ai pas assez de jute, j'ai trouvé cette matière, une espèce de paille plastifiée qui se prêtera bien au projet. Et j'ai coupé aussi ma doublure qui fait bien 12 cm en moins sur la hauteur. Ici, vous pouvez faire un point zigzag ou si vous avez une surjeteuse, passer un surjet ou encore cranter comme moi ici, pour éviter que le tissu ne s'effiloche. De toute façon, ça sera à l'intérieur. Je mets une doublure ici, juste pour pas que ça gratte la tête de l'enfant, parce que quand même, entre la jute et cette matière ici, ça risque de gratter. Donc la doublure sert à ça. Selon le tissu que vous utilisez, peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin de doublure. Et là, pour le tour du chapeau, pareil. On peut faire un surjet, un zigzag, ou cranter ici tout autour, pour faire une meilleure finition à l'intérieur. Et là j'ai cette matière, donc c'est la même que le haut du chapeau ici, une espèce de paille plastifiée. Et je vais couper des carrés. Alors en plus c'est super parce que ça s'effiloche vraiment, on peut vraiment facilement enlever, comme la jute, les fibres verticales et horizontales. Et je vais l'utiliser pour faire des petites pièces, des rapiessages sur le chapeau. Donc ça c'est une des premières étapes. Je vais coudre ma petite pièce ici sur cette matière avant de la coudre comme ça, parce que ça sera impossible de coudre une fois qu'on a un tube. Alors étant donné que j'ai une couture qui vient ici, on va mettre cette couture dans le dos. Donc l'empiècement, on peut le mettre par exemple sur un côté ici. Et on a juste à faire une couture tout autour, même si c'est un peu vilain, à la vite fait. Aucun souci sur ce genre de projet. Alors là je disais que j'allais essayer de récupérer quelques fibres de ma matière un peu n'importe comment. Je vais les fixer juste avec des points en aller-retour. On verra bien ce que ça donne, si ça me plaît pas, j'enlève tout. Là, je peux fermer cette pièce donc dans le dos. Et au lieu de me mettre endroit sur endroit, là, je préfère me mettre envers sur envers. Comme ça, cette couture sera visible. Maintenant, j'ai là mon tour de chapeau. Je vous rappelle que le mien est en deux parties, j'avais pas assez de tissu. Donc, je fais la fameuse couture sur les côtés pour les maintenir ensemble. Là, on peut laisser des fils dépasser. On n'hésite pas à enlever quelques fils de jute aussi pour faire style ça s'effiloche. Donc j'ai bien mon bord de chapeau et la bande du chapeau ici. Donc ma couture derrière ici vient ici ou ici qui correspond en fait au dos ou au devant. Hein. Donc endroit sur endroit. Et là, je fais la couture qui fait tout le tour. Et pas là où ça s'effiloche, sinon du coup je vais me retrouver avec des trous dans mon chapeau.
Voilà ce que j'obtiens, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc là, je mets de côté ce petit chapeau en tissu principal et je passe à la doublure. Donc la doublure, c'est pareil, j'assemble d'abord mon rectangle sur le côté ici. Donc là, pas besoin d'avoir une couture visible, hein. On se met bien endroit sur endroit. Et j'assemble mon rectangle sur le bord du chapeau, endroit sur endroit. Donc j'ai mes deux chapeaux, celui en doublure et celui dans la jute. Là je dégarnis un petit peu parce que ça va gêner, non seulement ça va faire de l'épaisseur à l'intérieur, mais en plus ça gratte quoi. Bon, on aura de la doublure par dessus, mais moins on a de matière à l'intérieur ici, mieux ça sera. Ne pas couper trop près non plus de la couture, sinon ça risque de faire des trous, de s'effilocher et de faire des trous. Alors merci le ménage après tout ça, hein. Il va y avoir de la paille dans tout l'atelier. Ça fait partie du jeu. Donc là, je cherche mon dos est là, c'est où j'ai la couture visible. Et le dos de ma doublure est ici. J'ai la couture ici. Donc je me mets en face. Et on va épingler autour ici pour maintenir la doublure sur notre chapeau. Donc ça, évidemment, ça va à l'intérieur, hein. On peut le retourner comme ceci. Et on a bien nos coutures sur couture ici. Là, on va épingler aussi la doublure à l'intérieur du chapeau. Alors ça peut aider peut-être de retourner le chapeau comme ceci. Alors là, j'ai ma couture sur couture ici. Et on fait le tour. Là, je vais faire une surpiqûre ici pour maintenir la doublure fixée à l'intérieur du chapeau. Et pareil, une surpiqûre tout autour ici. Alors évidemment, ça sera visible sur l'intérieur, hein, mais il n'y a aucun problème pour ce projet. Donc si vous avez le bras dans la machine à coudre, il suffit de passer votre cercle dans le bras de la machine pour faire comme un ourlet de pantalon. Et ici, on travaille debout et on pique comme ceci autour. Alors moi là je passe par l'intérieur du chapeau et je vais fixer la doublure comme ceci. J'avance un petit peu et je ramène la matière ici vers moi et je continue petit à petit. J'avance un peu et je tourne la matière vers moi. Voilà le chapeau avec mon petit empiècement ici. Là, j'ai des petits fils bizarres qui pendouillent. La couture visible dans le dos. Et de l'intérieur, ça donne ça. On a l'impression d'avoir vraiment un beau chapeau doublé. Au moins, là, on est sûr que ça gratte pas. Alors là, j'ai pris du raffia. À vous de voir. On peut aussi le faire avec une bande de jute. Je pense que je vais faire les deux, d'ailleurs. La bande de jute, je vais bien l'effilocher pour qu'elle soit vraiment très irrégulière. Et on fait un nœud ici en haut. Je pense que plus ça fait fouillis, plus c'est réussi. Voilà, ça me semble pas mal. Un petit peu long ici quand même la jute, je vais la raccourcir. Voilà, ici je vais le garder un peu plus long. On effiloche un max. Puis mettre aussi un petit empiècement ici sur le bord du tissu. Après ça dérange pas, on peut le coudre sans problème. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous aimez, que vous allez faire plein de beaux déguisements pour vos enfants ou pour vous-même. Et n'oubliez pas d'être au rendez-vous pour les prochains tutoriels.